août 2025, bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous et bienvenue à cette revue de l'actualité dont voici les titres. Quelle différence faut-il faire entre l'Ascension du Seigneur et l'Assomption de Marie et sur quelle base repose la célébration de la montée de la Vierge Marie au ciel? Nous en parlerons dans cette revue. Des représentants des médias catholiques africains sont depuis lundi dernier à Accra. L'UCAP Afrique ouvre son congrès sur l'intelligence artificielle. Objectif, concilier progrès technologiques et valeurs humaines. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis, la page santé viendra vous donner quelques informations sur les maladies du cœur congénitales chez les enfants et les moyens de prévenir leur survenue après la naissance. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Ouvrons cette édition avec la solennité de l'Assomption que nous célébrons ce 15 août. Quel en est le sens et quels sont les fondements liturgiques ou bibliques de cette célébration? Les clarifications avec le Père Achille Bédo. Il est bibliste. Il est ici au micro du Père Grégoire Olafa. Le 15 août, l'Église catholique célèbre la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est une fête qui est célébrée chaque année à cette même date et qui est une solennité de précepte. Mais l'Assomption ne concerne que la Vierge et l'Ascension et son Fils. Et c'est aussi intéressant de voir un peu que dans l'Ascension, Jésus lui-même monte au ciel. Il le fait de lui-même. Par contre, dans l'Assomption, la Vierge est élevée au ciel. La solennité de l'Assomption de la Vierge Marie n'a pas de fondement biblique directement. Il n'y a pas de fondement biblique directement. C'est une solennité qui vient de la tradition de l'Église. Déjà, la Vierge était honorée sous ce titre déjà dans la liturgie de l'Église depuis le 8e siècle. En fait, il y a une définition dogmatique qui en a été faite, je crois, le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Les fondements sont davantage liturgiques et ces fondements liturgiques il y a les pères de l'Église qui ont beaucoup insisté, Saint Jean Damascène et tant d'autres, et qui, leur écrit aussi a un peu nourri cette pratique liturgique de l'Église. Ce ne fut pas vraiment rigoureusement une initiative, comment dirais-je, personnelle du pape. Il y avait eu de nombreuses requêtes à ce que cette dogmatisation fut affirmée, et cela même déjà après la déclaration Deus Ineffabilis qui avait déjà affirmé aussi l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. La solennité de l'Ascension de la Vierge Marie, tout comme aussi celle de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, nous fait voir en fait que l'espérance chrétienne n'est pas un vain mot. La promesse d'éternité que Dieu adresse à tous ceux qui se mettent à sa suite dans la Sequela Christi a un accomplissement. Et ces deux célébrations nous permettent de voir déjà tout au long de notre cheminement sur terre cette lumière et cette gloire que Dieu nous réserve et qui nous attendent au terme de notre itinéraire terrestre et qui devrait constituer aussi des aliments et aussi comme un feu qui illumine aussi notre cheminement à la suite du Christ. La solennité de l'Assomption a également été célébrée sur la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Sommet, dans l'archidiocèse de Cotonou. Suivons un extrait de l'homélie du curé de la paroisse, le père Théodore Agbozo. Le mal semble gagner du terrain au point où nous les croyants, on entre dans le doute. Doute surtout sur la capacité de Dieu à conduire ce monde. Et parfois, on cherche à aider Dieu afin que Dieu nous aide. On a tendance, au milieu de la persécution, à tourner dos à Dieu. Comme je le disais tout à l'heure,
qu'on juge faible et impuissant pour s'attacher à des divinités et à des sécurités humaines. Notre Dieu n'est pas un Dieu défaitiste. Il gagne toujours ses batailles, quelle que soit la longueur. Ayons aussi le courage, chers frères et sœurs, de faire face aux luttes quotidiennes de nos vies sans aucune peur au ventre, sans aucune crainte, mais en ayant la certitude que par la force de notre Dieu, le salut et la victoire sont certains et assurés. Marie est le modèle de ce que le Christ désire pour chacun d'entre nous. Le Christ voudrait que tous et chacun nous partagions sa gloire, la gloire de la vie sans fin. Pour accéder donc à cette gloire, nous sommes invités à contempler la Vierge Marie dans ses vertus. Il ne s'agit pas d'une contemplation béate, mais une contemplation engagée qui nous entraîne à effectivement, avec toute notre volonté, lutter contre le péché et tous les actes de mort dans nos vies. Et les actes de mort dans nos vies, nous les connaissons. Le pèlerinage marial national va démarrer le 22 août 2025 à Dessazomen. Quelles sont les dispositions prises pour la sécurité des pèlerins et que doivent-ils faire durant ces 3 jours de pèlerinage pour bien rentrer chez eux? Nous avons tendu notre micro au recteur du sanctuaire marial de Dessazomen, le père Fortuné Badou, qui nous donne ici quelques éléments de réponse. Les dispositions en matière sécuritaire sont prises comme chaque année et cette année en année renforcées. Mais le premier agent de sécurité, c'est l'individu lui-même. Quand vous venez en famille, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, c'est vous qui assurez la sécurité de votre famille, de votre progéniture. Et vous êtes tenu de respecter les consignes qui vous sont données afin que votre famille soit vraiment en de bonnes mains. Et la première des consignes, c'est que vous puissiez marcher ensemble, avoir le regard sur les enfants, parce que parfois ils sont turbulents, ils viennent des zones reculées, ils n'ont jamais vu une foule aussi nombreuse et sont un peu distraits. Alors les parents même, quand il y a de la violence comme ça, ne savent pas comment traverser les voies. Les forces de l'ordre sont là, la police républicaine est là pour assurer leur sécurité sur la voie publique. Mais quand ils sont à l'intérieur, ce sont les scouts qui les orientent et la maison est clôturée. Donc qu'un enfant ne peut se perdre à l'intérieur du sanctuaire, du site marial. Vous venez pour prier. Donc emportez le minimum possible et ayez les yeux sur vos affaires. On ne vous connaît pas. Chacun doit veiller sur soi-même, sur son voisin et sur ses propres affaires. En matière de sécurité sanitaire, toutes les dispositions sont prises déjà par le ministère de la Santé, par la direction départementale de la Santé, par les équipes de zone sanitaire de Dessazomen pour assurer la sécurité sanitaire de nos frères et sœurs. Et ça ne suffit pas. Ceux qui savent déjà qu'ils sont malades depuis la maison, mais prenez vos dispositions avec vos produits en venant ici à Dassa. Et les personnes qui savent qu'en venant ici, ils n'ont pas la commodité qu'il faut, si leur santé ne leur permet pas, qu'ils restent à la maison. Ils vont suivre le pèlerinage en direct avec, sur les antennes de Lumen Christ TV en matière de télévision et sur la radio Immaculée. Nous sommes en saison de pluie et il fait frais maintenant au mois d'août. Il fait froid les matins et les nuits surtout. Donc que les gens prennent leurs dispositions, qu'ils se couvrent. Si non, que vous êtes malade, restez chez vous. C'est mieux pour vous de rester à la maison et de savoir que les prières vont vous rejoindre pour votre guérison. 2025-2026, nous voulons faire l'allée mariale. Bientôt, j'ai déjà fait la maquette, ça va sortir. Et comme ils le font chaque année, nous voudrions quand même que les 60 millions qui sont nécessaires pour réaliser cette allée, les caniveaux avec le pavage, tout et tout, là, nous puissions les mobiliser pour le faire, pour qu'en 2026, puis dire, nos fonds ont servi à réaliser cela, c'est palpable, c'est visible et ça embellit la maison de notre maman. Nous avons confectionné des reçus. Voilà, donc les gens peuvent passer au secrétariat pour donner ce qu'ils ont. Bon, vous avez 5 francs, vous donnez, vous avez 1000 francs, vous donnez, vous avez 1 milliard, vous donnez. Donc voilà, pour réaliser l'œuvre,
de notre maison commune, la maison de notre maman, la Vierge Marie, Notre-Dame d'Aribo. Vos dons sont donc attendus pour embellir la maison de notre mère Marie Adessazoumé. Restons toujours à Adessazoumé pour parler du commerce autour du sanctuaire. Quelle est l'ambiance qui prévaut autour des étalages qui sont aux abords du sanctuaire et comment ces commerçants catholiques vivent-ils le pèlerinage sans pour autant abandonner leur commerce? Quelques-uns ont bien voulu nous répondre. Suivons plutôt. Pèlerinage, comme les journaux guéguénois. Mino sanu wa zanvono gbe yo pedi o mi on mi ni do de pele podo 15 août to ple yo nsi sa gbonvo pe lo me die makajan ple podo 15 août po awon mi ko tun le nsi sa ina chigbon me gege na ho amon bono yi e gbonvo nu de mi no na lito fi alito me no wa ito me le kere we no ho podo me do fi le bono ho do ko Tielo, il permet moto le ni note fibo okali gbe ogbe a. Won iran loje ero seje. Kolile eto ina so sinu agbon fi arugbe to lenu supo. Ne. Won mi de ran zete bi obun bi o meleme. Won sa. Ina sa te bi ta ngbe ogbe. Me be mesin Porto Novo, Cotonou enele akan we no ya ozan lo ton. Pe no ko pede e kana ko ku sac do po a. Pendant la période du pèlerinage, les hymnes de Dassazoumé s'organisent bien. Il y a les CNSR qui viennent nous faire un peu de formation pour qu'il n'y ait pas de l'accident. Il y a le pèlerinage de nuit et il y a le pèlerinage de matin. Donc nous, si on travaille, si dans la journée jusqu'à 20h, 22h, on va déposer notre moto quelque part et on va au pèlerinage. Nyero na jino si akomete egbe. Ejuro mi kande egbe dion na Maria sabe. Mu mero zole o ye de no te po mo wa mi mero file mi no na agbon yi. Mi no blo e po yin semaine mi de no blo to me fin le to bi be no fo. Mi blo to me fi to be fo yin semaine mero to me file no na agbon jono le. Ni eni motin po mo vuvo. Po no egbe iton eni bi ono iton mo no iton ni na yi. Mi no le vo yi. Bonase nu de na do fine o mi no le ise eyin mi na no pegbe ya ko la me de yen te na no fi ya do don nai don bonai wazo idona yi ya misa e feto we no paso me gosi to gudo bo wale o afo e dosi don bo wasi won mi dele de so mi dona blo to possible na kwedo e bona zi afo bona kwedo e do ko me na kun e bona tundo e me ro dasale de so e da misa yiwe Choronsi renoué mide. On met nos dos soucis de nos dos corolés ni non vouli boni vie ton les bono dos société ni bono doa uni bono vouli boni e ko ingbe fide ni non revie ton les si alors parce que ni ma jefi bubu ko do ni non rien alors eton et ta ko ingbe adodo gbe ni non rien alors eton. Je vais leur dire de faire doucement et aussi de respecter les codes de la route. Ce mercredi, le pape Léon XIV a focalisé sa catéchèse sur le moment de la scène où Jésus a annoncé que l'un des 12 disciples allait le trahir. Une catéchèse qui invite chaque chrétien à une introspection sur sa vie et sur sa fidélité au Christ. Suivons ensemble cet extrait. Le pape Léon XIV a livré ce mercredi sa deuxième catéchèse de son tout premier cycle de catéchèse sur la passion, la mort et la résurrection du Christ. Cette catéchèse est centrée sur la parole de Jésus. Amen, je vous le dis, l'un d'entre vous qui mange avec moi va me livrer. Et la question, serait-ce moi de chaque disciple? Chers amis, cette question, serait-ce moi, est peut-être l'une des plus sincères que nous puissions nous poser. Ce n'est pas la question de l'innocent, mais celle du disciple qui se découvre fragile. Ce n'est pas le cri du coupable, mais le murmure de celui qui, tout en voulant aimer, sait qu'il peut blesser. C'est dans cette prise de conscience que commence le chemin du salut. Jésus ne dénonce pas pour humilier. Il dit la vérité parce qu'il veut sauver.
Et pour être sauvé, il faut comprendre qu'on est impliqué, comprendre qu'on est aimé malgré tout, comprendre que le mal est réel, mais n'a pas le dernier mot. Et seul celui qui a connu la vérité d'un amour profond peut aussi accepter la blessure de la trahison. La réaction des disciples n'est pas la colère, mais la tristesse. Ils ne s'indignent pas, ils sont tristes. C'est une douleur qui naît de la possibilité réelle d'être impliqué. Cette tristesse, précisément, si elle est accueillie sincèrement, devient source de conversion. L'Évangile ne nous apprend pas à nier le mal, mais à le reconnaître comme une opportunité douloureuse pour renaître. Jésus ajoute ensuite une phrase qui nous inquiète et nous fait réfléchir. « Malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Ce sont des paroles dures, certes, mais il faut les comprendre avec prudence. Il ne s'agit pas d'une malédiction, mais d'un cri de douleur. En grec, ce malheureux sonne comme une lamentation, un hélas, une exclamation de compassion sincère et profonde. Nous sommes habitués, nous, à juger. Dieu, lui, accepte la souffrance. Lorsqu'il voit le mal, il ne se venge pas, mais s'afflige. Et qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né n'est pas une condamnation a priori, mais une vérité que chacun de nous peut reconnaître. Si nous renions l'amour qui nous a crié, si nous le trahissons, nous devenons infidèles à nous-mêmes, alors oui, nous perdons véritablement le sens de notre venue au monde et nous nous excluons du salut. En congrès à Accra, l'UCAP Afrique a ouvert le lundi 11 août ses travaux autour d'un thème d'actualité, l'équilibre entre le progrès technologique et la préservation des valeurs humaines à l'ère de l'intelligence artificielle. La cérémonie d'ouverture, rythmée par des interventions marquantes et une messe solennelle, a mis en lumière l'appel à un usage responsable de l'IA. Retour sur les propos du président de l'UCAP Afrique et du nonce apostolique près le Ghana. Et aujourd'hui, nous sommes réunis. Comment pouvoir équilibrer ces technologies nouvelles que nous appelons aujourd'hui intelligence artificielle? Comment pouvoir les utiliser pour les mettre au service de l'homme et non pas au service des technologies elles-mêmes ou au détriment de l'homme. Voilà un peu ce qui nous réunit et nous devons réfléchir à ça en tant qu'agents pastoraux de la communication. Et les valeurs humaines, pour nous, Africains, nous savons que nos sociétés ont beaucoup de valeurs, d'abord individuelles, mais surtout communautaires. Et donc ces valeurs sont importantes pour nous en tant qu'Africains à promouvoir, mais aussi et surtout en tant que chrétiens. Et l'Église est notre mère, éducatrice, est promotrice de toutes ces valeurs-là. Et donc nous sommes en tant que chrétiens là pour mettre en exergue ces valeurs qui sont universelles, qui ne sont pas seulement pour des chrétiens, pas seulement pour les Africains, mais qui ont une dimension universelle. Et donc en tenant compte de cette dimension de notre culture et de notre foi, nous devons donc être là et prêts à mettre les outils que nous utilisons au service de ces valeurs et non pas les déconstruire. Donc si nous utilisons ces outils pour déconstruire nos valeurs, alors là, nous tuons un peu en nous l'humanité, nous tuons nos communautés et nous déconstruisons nos valeurs et notre propre existence. Donc nous sommes appelés à mettre ces outils au service de nos cultures, au service de notre foi, afin que nous puissions contribuer à évangéliser, mais à partir des outils technologiques comme l'IA par exemple. Je souhaite que l'intelligence artificielle comme un outil soit utilisée au profit de l'homme et surtout pour permettre
à l'humanité de progresser vers le bien et que ce soit un outil au service du bien commun. Voilà ce que je peux dire brièvement sur l'intelligence artificielle. Mais je répète, je souhaite que nous ayons toujours une approche positive sur cet outil-là. Bien que, évidemment, c'est un outil à utiliser de façon positive et non pas de façon négative. Parce que le danger existe, mais il faut toujours essayer d'utiliser tout ce que le Seigneur dispose entre nos mains de façon positive et comme le dit une spiritualité bien connue, celle de Saint Ignace de Loyola, pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre propre salut. Et donc mon message pour les journalistes, c'est d'imiter le Christ, et d'en faire une vocation à la sainteté en essayant de construire des ponts entre les sociétés, des ponts solides, des ponts qui ont comme matériaux la justice, la vérité, la réconciliation, la transparence. Non pas simplement répéter les nouvelles qui vous viennent de ci, de là, mais les vérifier et les transmettre. Parce que si les nouvelles sont données dans la vérité, eh bien c'est cela qui va nous rendre libres. La Page Santé s'intéresse aujourd'hui aux cardiopathies chez les enfants. Ces maladies du cœur qui prennent de l'ampleur chez nous au Bénin. Des milliers d'enfants naissent chaque année avec des malformations cardiaques pendant que d'autres développent des cardiopathies après la naissance. Quels sont les signes d'alerte et quelles sont les mesures préventives pour protéger les cœurs des tout-petits? Dr Philippe Adiagba, cardiologue et spécialiste des cardiopathies chez les enfants à l'hôpital de la mère et de l'enfant ex-Omel, nous donne ici quelques précisions. Lorsque vous prenez 10 enfants qui ont un problème de cœur au Bénin, vous avez 9 chez qui c'est des cardiopathies congénitales et que c'est seulement 1 sur les 10 qui peut avoir une cardiopathie acquise. Au Bénin, c'est entre 1700 et 2800 enfants qui naissent chaque année de malformations cardiaques congénitales. Un enfant qui respire vite, qui est très vite essoufflé par rapport aux enfants de son âge. Un enfant qui a des difficultés à téter lorsqu'on lui donne le sein, un nouveau-né, un nourrisson qui prend le sein, si seulement un peu se fatigue, laisse le sein, ça peut être un signe d'alarme. Un enfant qui a du mal à grandir, à croître, ça peut être également un signe d'alarme. Les enfants qui paraissent bleus, cyanosés on appelle, qui ont les ongles, la langue plus noire que les autres parties du corps, ou des enfants les plus grands qui se plaignent de douleurs dans la poitrine, ou qui perdent connaissance, ou qui ont des pieds gonflés, les mains gonflées, le visage gonflé. Tout ça peut être lié à des cardiopathies congénitales et il faudra alors aller vers un centre de santé pour que le diagnostic soit fait. Et lorsqu'on prend la situation au niveau de l'hôpital de la mère de l'enfant Lagune de Cotonou, le CHU Mel, nous recevons pour les enfants à peu près chaque mois entre 100 et 150 nouveaux cas d'enfants. Et sur ces 100 à 150 nouveaux cas, vous avez 45% à peu près qu'une malformation cas. Donc c'est un problème qui est préoccupant. Mais lorsqu'une femme est enceinte, c'est de suivre sa grossesse comme il se doit pour qu'on puisse détecter ces malformations éventuellement ou adopter des attitudes qui empêchent la survenue de ces malformations. L'usage des toxiques, l'alcool, le tabac, les drogues au cours de la grossesse. Les médicaments qu'on prend en automédication ne sont pas conseillés parce que le cœur de l'enfant se forme. Ce n'est pas parce qu'un enfant est sain qu'il ne peut pas aller en consultation. Il faut aller faire les consultations d'enfants sains. C'est la première des choses. Faire les vaccinations pour les enfants. Nourrir correctement les enfants, leur apporter les vitamines nécessaires pour la croissance et le fonctionnement du cœur. Et le groupe de pathologies qui amène l'atteinte du cœur chez les enfants, c'est les infections. Donc lorsqu'un enfant a une infection, il faut aller chez le pédiatre pour qu'il soit pris en charge. Si l'enfant n'est pas pris en charge, cette infection peut atteindre le cœur et ça va donner dans ce cas une cardiopathie acquise. Les cardiopathies de l'enfant existent, il faut savoir ça. Deuxièmement, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un sort qui est jeté aux enfants et des possibilités de prise en charge existent. Il faut que les parents fassent le premier pas et aller au niveau des formations sanitaires. Refermons cette édition sur une note environnementale. La ville de Cotonou a subi ces dernières années un toilettage continu grâce aux dispositions prises par le gouvernement
en vue de garantir le bien-être social. Pourtant, la population ne respecte pas toujours les consignes données pour maintenir la salubrité, ce qui porte un coup grave aux efforts fournis pour faire de Cotonou une ville propre. Suivons le reportage de Immaculée Adoyimbo et de Félicité Sozerwe. L'insalubrité continue de battre son record à Cotonou malgré les dispositions prises par le gouvernement pour rendre la ville propre en vue de garantir le bien-être social et sanitaire. Cette insalubrité serait due à l'ignorance et à la mauvaise foi de la population. C'est la population qui jette les ordures un peu partout. C'est pour cela que nous voyons un peu partout les sachets, les déchets, l'urine partout même les excréments. Malgré que nous avons un peu partout des poubelles, jusqu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a des gens qui se mettent à l'aise n'importe où. Les individus sans foi ni loi enlèvent même des couvercles des caniveaux, ce qui alourdit encore les déchets qu'on voit, parce que quand les caniveaux sont à ciel ouvert, les gens déversent rapidement. De façon générale, l'insalubrité met la population dans une insécurité sanitaire et environnementale. À cet effet, la conscience des uns et des autres est interpellée. C'est à nous, les populations, d'aider le gouvernement ou ceux qui travaillent dans ce domaine pour la propriété, d'améliorer la ville pour que ça soit propre. Normalement, nous devons aider le gouvernement à rendre la ville propre. Ne plus jeter des sachets, des emballages, n'importe où. Pour les hors-la-loi, ceux qui ne respectent pas la nature, des sanctions seront appliquées. On ne va pas rester les bras croisés et on prend des mesures urgentes pour les décourager. On va commencer par leur dicter des peines et les amendes. L'insalubrité représente un danger pour la population. Ensemble, œuvrons pour la santé et luttons contre la pollution dans toute sa forme. Le Bénin a été honoré à travers l'un de ses prêtres. Le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Eric Sovigidi nouveau nonce apostolique au Burkina Faso. Précisons qu'il est actuellement observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Monseigneur Eric Sovigidi a été en même temps élevé à la dignité d'archevêque titulaire du siège de Seronza. Né à Abomey, il a été ordonné prêtre le 10 octobre 1998. Merci pour votre attention, bonne suite de journée à vous et très bon week-end.